Bonjour, quelle joie de vous retrouver pour cet épisode très spécial, l'épisode 152, qui va fêter les 3 ans du podcast. Vous allez entendre dans cet épisode des témoignages audio, des lectures des avis écrits des clientes, des auditrices, des fidèles, des petits plus zen depuis le début ou très récemment par rapport aux conférences, aux salons qui ont été menés. Et puis je vous livrerai aussi 3 petites coulisses de ce qui se passe en dehors de l'enregistrement du podcast. Vous entendez le résultat, mais parfois il y a des surprises en dehors de l'enregistrement. Et je finirai par l'avenir du podcast, l'avenir et les projets des petits plus zen. Je vous souhaite une très très belle écoute. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Donc pour cet épisode 152, je suis d'abord allée réécouter l'épisode 104 qui fêtait les 2 ans. Et déjà, j'ai eu ma petite larme de nostalgie en disant « Oh là là, c'était déjà un sacré parcours de faire 2 ans de podcast ». Vous y retrouverez les origines du podcast, comment ça a commencé. Un petit big up à Lily qui m'a aidé à programmer ces 3 premiers épisodes qui sont sortis le 21 avril 2021. Déjà, ça paraît tellement loin. Vous aviez aussi dans cet épisode 104 les témoignages audio déjà de Nedra, de Jolene, de Najat, de Mathel, d'Aurel, d'Abdel et de Joanne. Et puis vous aviez aussi quelques avis que j'avais lus de la fiche Google. Vous aviez eu les tops des couacs aussi, notamment la pluie, la chambre de Livna, la carte mémoire est saturée. Et je vous avais livré un petit peu l'avenir du podcast. Qu'il va y avoir du changement effectivement autour du podcast, on en parlera à la fin de l'épisode. Mais j'ai d'abord envie de vous lire un petit peu les effets de ce que le podcast ou les discussions autour des épisodes du podcast peut provoquer, susciter, amener à réfléchir dans les clientes qui me suivent régulièrement. Je vais commencer par un avis d'Erika qui nous dit « Que dire de Séverine, une professionnelle de l'enfance et de la parentalité passionnée et passionnante, d'une humanité rare, une personne que vous devez absolument rencontrer. » Merci Erika. Un témoignage de Farah qui dit que l'accompagnement de Séverine lui a permis de mieux vivre la séparation avec son bébé et son adaptation chez la nounou. Elle a été amenée non seulement à se focaliser sur ses besoins de maman qui vient de reprendre sa vie professionnelle, mais aussi à faire face à ses flammes de culpabilité, de tristesse, d'idéalisation de la nounou notamment. Et grâce à ce coaching et aux outils utilisés par Séverine, elle a appris à mieux gérer ses émotions. Aujourd'hui, elle se sent beaucoup plus sereine. Ce travail sur elle lui a appris à relativiser et à chasser les pensées négatives en se focalisant sur le positif. C'est plus facile à dire qu'à faire et c'est là où Séverine l'a aidée en me donnant les bons outils pour y arriver. Merci à toi Farah. Un témoignage d'une des adhérentes Zenflix qui dit qu'en effet, mine de rien, nos maris voient tout ce qu'on fait. Et ils commencent à trouver qu'il y a des petits trucs à apprendre quand même et que ça peut vraiment aider au quotidien. Ça aussi, c'est une flamme de gratitude qu'on peut avoir parce que ça nous demande beaucoup de challenges, de remise en question, tout ce qu'on fait dans Zenflix. Et au final, on voit que ça porte des fruits dans toute la famille. Merci à toutes les clientes qui sont dans Zenflix et qui, au jour le jour, avancent petit à petit. Une autre adhérente de Zenflix qui témoigne, ça c'est mon évolution. Voilà où je suis maintenant grâce à toi parce qu'avant, j'aurais pris mon fils, je lui aurais crié dessus en lui disant « Arrête, on ne tape pas ». Et après, j'aurais pris l'enfant tapé, je me serais confondue en excuses et j'aurais dit « On rentre ». Parce que j'aurais été en colère, j'aurais eu honte et la soirée aurait été gâchée et horrible. Et là, j'ai réussi à redescendre la flamme en 20 minutes à peine. Bravo à toutes celles qui font ces efforts-là. Témoignage de Delphine sur la fiche Google. Ces podcasts sont très facilement exploitables et la mise en place est facile grâce au choix d'images très parlantes. Bravo pour ce joli travail.
Alors Séverine, moi je l'ai rencontrée lors d'un accompagnement sur l'hypersensibilité. Et du coup, Séverine, elle nous accompagnait en fait pour prendre soin de nous et pour nous apprendre aussi comment utiliser la communication non violente. Et une chose qui a vraiment été clé pour moi, en fait, ça a été ses paroles et son explication de quand je reçois en fait une parole de quelqu'un où je me sens blessée, où je me sens jugée, où je sens que je vais me refermer, que je suis en mode protection en fait, c'est d'aller sur ma colline avant d'aller sur la colline de l'autre. Et ça, c'était une étape en fait que je ne faisais pas et qui a fait un déclic et qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et donc du coup de revenir en fait quand je vais plutôt à essayer de comprendre l'autre, essayer d'être dans l'empathie de l'autre, de aujourd'hui, voilà, faire ce cheminement, d'aller écouter moi ce qui se passe vraiment en moi et d'être la personne pour m'apporter ce dont j'ai besoin. Si du coup je me sens blessée ou que je culpabilise, globalement en fait c'est faire la démarche de m'apporter ce dont j'ai besoin et surtout cet amour pour diminuer ce juge et cette critique interne qui est très fort chez moi, mais du coup qui s'est calmé et que j'ai apprivoisé. Et ça a été vraiment mon plus gros travail et ma plus grande et importante prise de conscience grâce à Séverine, à sa bienveillance et à son explication et intégration et pratique de la CNV. Et une autre chose aussi qui me revient, un autre élément qui a été hyper important pour moi, ça a été de m'autoriser à faire parler le chacal à l'intérieur de moi. Voilà, de m'autoriser, de me dire que j'ai le droit de râler à l'intérieur de moi. C'est laisser pisser le chacal et ça, j'avoue, ça m'a quand même beaucoup allégée. Du coup, je ne me juge plus de me dire mais tu es une mauvaise personne de te dire ça. Tu devrais aimer tout le monde, tu devrais pas critiquer, etc. Tout ça. Finalement, le chemin de laisser pisser le chacal à l'intérieur de moi, franchement, c'est hyper libérateur et finalement, ça apaise énormément le chacal et le chacal, il a plus besoin d'être là en fait. Il a été écouté, donc du coup, il est de plus en plus calme et ça, c'est topissime. Et merci infiniment Séverine pour ta douceur, ta patience, ton écoute, ton amour et ta bienveillance. Merci du fond du cœur. Coucou Séverine, je te fais du coup un petit retour sur ce que les petits plus zen me fait depuis que je t'ai rencontré la première fois dans un salon de l'automne. Du coup, j'ai été curieuse, j'ai été voir ta page Instagram et j'ai écouté quelques podcasts. Certains m'ont vraiment tombé sur le moment où le sujet, c'était vraiment maintenant que fallait que j'écoute, voilà, que j'en avais besoin. Ça aide le fait d'écouter. Déjà, le calme d'écouter les mots, ça nous apaise déjà beaucoup et le fait de mieux comprendre un peu la situation auquel on vit, on se remet un peu en question, entre guillemets, pour essayer de corriger les prochaines attitudes, que ce soit en tant que nous, nos réactions, en tant que relation entre le coparent ou les enfants. Surtout que la communication reste importante pareil avec les enfants et le coparent. Et juste ça, déjà, ça aide beaucoup. Si finalement on n'arrive pas à communiquer correctement, par exemple avec le coparent, ça se répercute beaucoup sur les enfants qui ressentent tout. Donc finalement, c'est vraiment la base de tout, la communication, la confiance. Monter, entre guillemets, dans le phare pour calmer nos colères, entre guillemets, avant de réagir sur une émotion des enfants. Contrôler notre cheminée, du coup, parce que j'ai pu connaître le terme de la cheminée dans une conférence qui a eu lieu il y a 15 jours, 3 semaines. Beaucoup de choses viennent de nous. Donc c'est à nous aussi de revoir nos mots, notre calme, de respirer un bon coup avant de réagir sur quelque chose. La conférence qu'il y a eu, je suis tombée sur une publication sur les réseaux. La première, je n'ai pas pu participer. Et la deuxième, ça tombait pile au moment où j'avais l'impression de survivre à un moment un peu tendu, entre guillemets, avec mon grand. J'ai participé à la deuxième conférence. J'ai appliqué aussi, du coup, des exercices sur moi pour calmer la situation et apaiser les choses et en discuter après avec l'enfant et aussi le coparent.
qui est aussi très important qu'on ait la même longueur d'onde. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ta page, pour tout ton contenu et les podcasts que petit à petit j'écoute quand je peux. Voilà, merci beaucoup et bonne journée, bon week-end. Donc bonjour, moi je suis Mélanie, je suis maman de 2 petites filles, un bébé de 8 mois et une plus grande fille de 3 ans et demi. Et je connais Séverine dans le cadre de notre engagement commun avec une association au sein de laquelle nous sommes formatrices petite enfance. Et nous avons eu de nombreuses fois l'occasion avec Séverine d'échanger sur les petits plus zen. Tout d'abord parce que je suis clairement dans la cible des parents qu'elle accompagne et grâce à nos nombreux échanges, j'ai pu accéder donc à sa newsletter que je reçois un samedi sur 2 et qui est extrêmement riche en conseils divers et variés. Ça concerne la parentalité, le couple, mais aussi de nombreux conseils sur comment bien prendre soin, qui est un des grands challenges quand on devient parent, de réussir à ne pas s'oublier. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est vraiment le podcast de Séverine où elle arrive à parler de nombreux sujets, pas que sur la parentalité. Moi, l'un de mes épisodes préférés, c'est celui sur l'hypersensibilité, qui est un sujet qui me parle particulièrement. Et j'aime beaucoup son intervention et à chaque fois, les personnes qu'elle invite, c'est des formats qui sont assez courts. Donc moi, ça me convient bien dans l'étape de vie dans laquelle je suis en tant que maman de jeunes enfants. Mais j'adore le ton qu'elle emploie à chaque fois, la compréhension de ses invités. Et ça rejoint notamment tous les conseils qu'elle peut donner d'un point de vue émotionnel. Et donc c'est pour ça que moi, je recommanderais les petits plus zen. C'est l'aspect compréhension de l'autre, compréhension de soi et surtout toujours remettre au centre ses besoins, ses émotions et donc les émotions des autres. Et tout ça nous aide ensuite à comprendre ceux de ses enfants et être des meilleurs parents. Donc merci Séverine de m'avoir éclairé sur tout ça et de continuer à m'apporter énormément de contenu et grâce à toi pouvoir m'enrichir sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Coucou, merci Séverine pour tous les conseils que tu donnes sur la parentalité et pas seulement puisque tu parles de la place que l'on peut faire aux émotions dans la famille, aussi bien avec ses enfants que dans le couple. Et puis tu parles beaucoup d'un sujet qui est pour moi très important, c'est le temps de qualité qu'on a vraiment besoin de s'accorder et qu'il faut s'accorder de manière consciente, régulièrement, que ce soit seul, en couple ou même en famille. Et tous ces conseils permettent en fait de trouver un équilibre entre les différentes sphères du foyer et surtout un équilibre en soi pour pouvoir profiter pleinement de sa famille ensuite. Donc bravo et merci pour tout ça. Message d'Aurel qui dit « L'approche de la maternité, de l'éducation, de la communication bienveillante, douce. Séverine sait écouter et nous accompagner en haut de la colline avec pertinence et clarté. On ressort grandi de nos rendez-vous et de nos ateliers, plus serein pour la suite de nos aventures personnelles et professionnelles. » Merci Aurel. Le témoignage, vous l'avez déjà entendu dans le podcast de Jeanne-Héloïse, qui cite « Séverine m'a accompagnée à de très nombreux moments dans ma vie, avec la croisière Zen, au tout début en 2021, mais aussi avec un accompagnement individuel au parcours Emotizen, où j'ai rencontré des super nanas avec qui nous avons échangé lors de live et aussi sur le groupe WhatsApp. D'ailleurs, nous échangeons encore entre nous. Ces échanges étaient très enrichissants. C'est important de savoir que nous ne sommes pas seuls, incomprises, face à des situations de la vie qui sont compliquées. Tous les conseils, notions, apprentissages que j'ai eus m'accompagnent encore aujourd'hui et je suis extrêmement contente d'avoir suivi cet accompagnement. Je remercie beaucoup Jeanne-Héloïse pour tous ces témoignages qui sont à chaque fois de cœur à cœur. Séverine est extrêmement bienveillante, investie, douce, experte dans de nombreux domaines. Elle s'adapte à chacun de nous, nous aide à réfléchir à notre fonctionnement pour nous aider à comprendre et à mettre de la clarté sur nos besoins et nos émotions. Cela m'a permis de comprendre que je nourrissais toujours les mêmes besoins, mais aussi que mon entourage n'a pas forcément les mêmes besoins et ne vit pas les émotions de la même manière que moi. J'ai pu alors mettre en place une communication apaisée et sereine pour profiter de vrais moments de qualité tous ensemble. Exister de nouveau en recréant un juste équilibre auprès de soi et des siens. J'ai remis la responsabilité de chacun à chacun, y compris la nôtre. J'ai vu la liberté qu'on avait face à nos déclencheurs, face à nos braises et face à nos étincelles. Et j'ai pu comprendre aussi
que nous décidons de ce que nous en faisons. Ça fait tellement de choses apprises, acquises durant ces accompagnements que ça me change la vie au quotidien. Avec les outils de Séverine, sur des supports, en individuel, en petits groupes, les podcasts, les vidéos, les audios, sur les rooms, sur Facebook et sur WhatsApp, tout ça m'a permis d'adapter ceux qui me conviennent et ceux qui me font du bien pour mes prises de conscience. Je conseille très souvent le podcast car il aborde de très nombreux thèmes et peut s'écouter partout. Ils sont plutôt inspirants, allez y jeter un œil, je suis vraiment convaincue de tous les bénéfices qu'ils peuvent vous apporter. Merci Jeanne et Louise. Un petit témoignage de Julie qui dit « Séverine est une femme investie, talentueuse dans son rôle d'accompagnatrice de vie pour nous, parents, débordés ou non, désœuvrés ou non, épuisés ou non, et grâce à son approche sensible, empathique et professionnelle, elle nous permet de retrouver le chemin de la sérénité avec nos enfants et avec nous-mêmes. Je recommande chaleureusement ces programmes et ces outils qui, j'en suis sûre, ne vous apporteront que de belles choses. » Témoignage de Marion qui dit « J'ai rejoint Zenflix en juin et je vois déjà chaque semaine avec plaisir les outils de Séverine me faire évoluer. Des conseils avisés, des ressources, des exercices pratiques, une écoute bienveillante. Le grand plus, c'est la conversation WhatsApp avec toutes les autres mamans pour poser nos questions, nos inquiétudes et aussi nos joies. J'ai eu beaucoup de prise de conscience pour moi pour atteindre une parentalité empathique. » Merci Marion. Alors moi, en plus de m'apporter de nombreux outils pour la vie parentale, mais aussi personnelle, professionnelle, amoureuse, donc tous ces outils qui améliorent vraiment mon quotidien. Le parcours Les Petits Plus Zen, ça m'a surtout donné confiance en mes choix d'éducation, ça m'aide à me sentir bien dans mon rôle de maman, à me sentir plus légitime et à avoir un regard autre sur les difficultés que je rencontrais et que je cristallisais finalement sans m'en rendre compte. Je trouve que j'ai gagner en maturité, en sérénité et en confiance. Je prends plus les choses personnellement quand les choses tournent pas aussi bien que je l'aimerais et j'apprends aussi à me détacher du regard des autres parce que je sais que Rome ne s'est pas faite en un jour, voilà, et que les personnes qu'on croise l'espace de quelques secondes, quelques minutes, quelques heures ne peuvent pas se rendre compte de tout le travail qu'on met en place derrière pour mener à bien notre mission parentale, voilà. Salut Séverine, comment vas-tu? J'espère que tout va bien. Félicitations pour les 3 ans du podcast. C'est fou, le temps passe vite, mais en même temps, c'est un gros travail pendant 3 ans que de produire du contenu de qualité, de le partager gratuitement avec nous. Franchement, c'est incroyable. Félicitations. 3 ans déjà. Waouh, beaucoup d'épisodes, moi qui m'ont en tout cas beaucoup aidé. Mon premier, bientôt 3 ans. Ouais, je l'ai eu en même temps que tu as débuté le podcast. Et je t'ai contacté pour l'accompagnement individuel juste un peu après, en fait. Donc, ils vont de pair, quoi. C'est incroyable. En 3 ans, tout ce que tu as produit, je pense que tu peux être très fière de toi. Moi, en tout cas, tu m'as beaucoup aidé par rapport à l'accompagnement individuel, l'Emotizen, auquel j'ai participé aussi, le podcast, bien sûr. C'est top, quoi. C'est top. Félicitations, vraiment. Bonjour Séverine, c'est Catherine. Je voudrais témoigner de tout ce que j'ai appris grâce à ton podcast et aussi dire que j'aurais aimé te connaître avant quand mes enfants étaient jeunes, étaient petits. Maintenant ils sont grands, mais j'ai découvert ton travail il y a un peu plus d'1 an parce que dans mon activité professionnelle, j'interviens auprès de crèches, de responsables de crèches et j'avais besoin en fait de comprendre un peu mieux qu'est-ce que pouvaient apporter les comptines aux enfants. Et puis j'ai tapé comme ça comptine sur internet et ça m'a permis de rencontrer les Petits Plus Zen. C'était l'épisode 24 qui m'a énormément appris sur justement quel était le bienfait des comptines. Depuis, je te suis très régulièrement et je dois te dire que personnellement, ça m'enrichit beaucoup aussi tous les podcasts que tu fais parce que l'arc-en-ciel des besoins, la cheminée des émotions, l'épisode 9, c'est vraiment important que ça soit pour un enfant mais aussi pour moi, adulte, de comprendre parfois des émotions qui me traversent, des choses que j'ai pas deuillées, comme tu dis très fréquemment dans tes podcasts. Et le fait de t'écouter parler, toujours avec beaucoup de positivisme, de modération et surtout avec beaucoup d'exemples, et moi, ça m'enrichit vraiment ma relation aux autres au quotidien. Et puis après, dans ma pratique professionnelle, j'utilise énormément tous les podcasts qui ont lié au langage. Donc je citerai Comment apprend l'enfant, donc c'était l'épisode 43, Oser parler l'épisode 19, Verbaliser l'épisode 12. Et puis récemment aussi, comme je suis une ancienne libraire, j'ai beaucoup apprécié les livres d'enfants, l'épisode 50.
Donc je suis vraiment régulièrement ton travail, je trouve que c'est extraordinaire. Tu as vraiment une maîtrise à la fois du contenu, la façon de faire tes podcasts. Et moi, ça me touche vraiment professionnellement et personnellement. Et je voulais dire à nouveau merci pour le contenu que tu développes, parce que ça m'enrichit énormément. À très bientôt, Séverine. Bon courage. J'ai découvert Séverine et le podcast des Petits Plus Zen sur Clubhouse pendant les confinements et j'ai tout de suite beaucoup accroché à ses valeurs, à ce qu'elle disait, à ce qu'elle partageait. Du coup, j'ai suivi le podcast régulièrement, j'écoutais les épisodes quand ils sortaient, je la suivais sur Instagram et en juin 2023, au bord du burn-out parental, j'ai rejoint son offre Zenflix. Et j'avoue que j'aime beaucoup tout ce qu'on travaille ensemble, les thèmes tous les mois, la conversation avec les mamans dans le WhatsApp, savoir qu'on n'est pas seul, qu'on partage les mêmes joies, les mêmes difficultés. C'est très rassurant, ça fait du bien. Et du coup, depuis, c'est beaucoup de prise de conscience pour moi, beaucoup de travail sur moi-même, essayer de mieux contrôler moi mes émotions, d'accueillir les émotions de mes enfants. Donc, j'en suis pas encore au stade final. J'ai encore beaucoup de travail à faire, mais ça m'aide vraiment beaucoup et je remercie Séverine pour ça. Alors les petits plus zen, ça m'a apporté plus de sérénité dans ma parentalité. Ça m'a aidé à prendre du recul et à me poser les bonnes questions sur ce que je souhaite pour mon enfant et la relation que j'ai envie d'avoir avec lui et pas juste appliquer en fait l'éducation que j'ai reçue. Voilà, c'est très intéressant de se questionner et Séverine est très pédagogue et très à l'écoute. Autre témoignage de Sabrina. Superbe expérience avec Séverine, très professionnelle, attentive, elle nous transmet énormément de conseils, astuces qui permettent de gérer nos situations du quotidien et de redevenir une maman zen. Témoignage de Pauline que vous allez entendre en audio aussi. Je ne remercierai jamais assez Séverine de m'avoir fait découvrir l'univers de Zenflix et des petits plus zen. Depuis le mois de juin 2023, je suis inscrite à Zenflix et je vois déjà un énorme changement dans ma façon de réguler mes émotions, de les appréhender et je vois l'impact que ça a sur mes relations dans le cadre familial, mais aussi professionnel. J'ai hâte de faire mon suivi individuel pour maintenant approfondir certains concepts et certains outils. Et on est actuellement encore en train de travailler avec Pauline, donc j'espère qu'elle vous partagera tout ça plus tard aussi sur la suite de son coaching. Enfin, un témoignage écrit de Mariette qui a organisé pour la FCPE à Chatou une conférence en direction des familles et des professionnels de la petite enfance sur la communication non violente au service des familles pour apaiser un peu le lien avec nos petits loulous. Elle écrit « Grâce à sa formation et son expérience, Séverine sait nous mettre à l'aise, déculpabiliser et nous proposer une vision différente des choses. Elle est aussi très à l'aise devant une assemblée et propose du contenu de qualité. Je recommande vivement son accompagnement. » Alors merci à toutes de laisser un avis, déjà c'est très précieux sur la fiche Google, de m'envoyer des petits messages privés aussi, je fais des captures d'écran pour me souvenir que vous avez témoigné de tout ça. Donc merci à tous ceux qui laissent un avis, c'est vraiment très précieux au quotidien. Et je vous laisse avec quelques témoignages audio à présent pour vous rendre compte de ce que ça a créé dans la vie de ces mamans. Alors, pour ma part, ce que Zenflix m'a apporté, c'est déjà par rapport à mon fils, de me sentir beaucoup plus sereine par rapport à ses stades d'évolution, par rapport aux réactions qu'il pouvait avoir, et de me sentir beaucoup plus sereine aussi dans ma parentalité, parce que je voulais pas adopter une parentalité comme j'ai pu recevoir, et du coup, ça m'a apporté beaucoup d'outils qui m'aident au quotidien. Et après, donc ça, c'est sur le point de vue de mon fils. Sur mon point de vue personnel, ça m'amène énormément de tranquillité au quotidien. Ça m'a appris à vraiment poser mes limites avec l'entourage, avec les personnes qui n'ont pas le même point de vue sur l'éducation. Et puis d'accepter aussi des points de vue avec bienveillance, sans forcément s'énerver, de comprendre pourquoi les gens aussi peuvent dire ça. Et aussi de proposer des limites par rapport au papa, c'est-à-dire pas accepter de souffrir et laisser aussi la place au papa pour que finalement, moi j'ai beaucoup moins de charge mentale. Ça, c'est sur le point de vue, on va dire, couple et entourage. Et sur mon point de vue personnel, ça m'apporte énormément au quotidien. Je comprends mieux comment fonctionnent mes émotions. Je comprends mieux comment répondre d'abord à mes besoins pour pouvoir bien m'occuper de ma famille, de mon fils. Et du coup, tous les outils que Séverine propose, c'est vraiment des choses merveilleuses qui aident vraiment beaucoup la vie. Donc, je ne peux que dire que je suis 100% contente de participer à Zenflix et de faire part de cette aventure. Alors moi, ce que je trouve top avec les petits plus zen de Séverine, c'est qu'elle est vraiment ancrée dans notre réalité de parents en fait. Elle n'est pas du tout culpabilisante.
Et puis elle a une capacité à parler de ce qu'elle a pu faire avant et de ce qu'elle fait maintenant, qui donne envie de faire pareil en fait, et qui permet aussi de se dire que on peut toujours faire mieux et qu'en fait, si on a fait mal à un moment donné, on a toujours la possibilité de se réajuster. Et puis il y a toujours ce rapport aux émotions, à la vie intérieure qui fait que on n'a jamais ce sentiment d'être une mauvaise personne. C'est toujours, nos actes sont toujours en lien avec une émotion qu'on a pu vivre, avec notre passé. Et ça nous oblige aussi à aller regarder qu'est-ce qui s'est passé avant pour nous. Donc je trouve que les petits plus zen, ça porte super bien son nom parce que ça apporte clairement de la zénitude, que ce soit avec soi-même, que ce soit avec les enfants, que ce soit même avec notre conjoint. Très clairement, voilà. Je trouve que c'est un super outil pour la vie de tous les jours. Et moi, je trouve top, encore une fois, que Séverine puisse mettre en avant son expérience de maman, son expérience de prof. Elle est ancrée dans la réalité, en fait. Elle est ancrée dans la réalité de la vie de parents de 2024 et ça fait beaucoup de bien. Dans cette jungle un peu de course aux parents parfaits et surtout à la maman parfaite, elle, avec ses outils, en fait, elle nous rappelle juste qu'on est des êtres humains et que si déjà on fait de notre mieux pour soi-même et ensuite pour les autres, c'est déjà très très bien. Donc merci Séverine pour tout ça. Joyeux anniversaire les petits plus zen et un grand bravo et vraiment merci à la fondatrice Séverine. Pour ma part, ça fait 1 an qu'on se connaît maintenant et que tes podcasts m'accompagnent au quotidien. J'ai retrouvé la tranquillité avec mes enfants. Ça me fait vraiment du bien. Participer aux ateliers, c'est vraiment super. Rencontrer d'autres parents qui vivent la même chose que nous avec leurs enfants et avec lesquels on peut parler aussi, nous font du bien. Merci de nous réunir et pour ce que tu nous apportes. C'est vrai que le projet porte bien son nom, les petits plus zen, qui nous permet de retrouver un petit peu de tranquillité, de sérénité avec nos enfants. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'aide, qui m'accompagne, comme je dis, au quotidien. Écouter les podcasts, ça me fait du bien. Des fois, quand je me dis, mais qu'est-ce que je fais, je vais écouter un podcast et du coup, l'attention redescend, ça redescend avec mes enfants. On parle, on discute. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai découvert une autre facette de la parentalité que je n'allais pas forcément aller observer parce que je faisais comme mes parents. Et c'est vrai que de découvrir qu'il y a d'autres façons de faire, qu'il y a d'autres parents qui font d'autres façons aussi et qu'on peut mettre notre propre personnalité dans l'éducation de nos enfants, cela m'a beaucoup aidée. Donc encore un joyeux anniversaire, j'espère qu'on va se revoir encore sur d'autres ateliers avec d'autres parents et je te souhaite une longue vie, au petit plus zen. Merci, à bientôt. Je m'appelle Lucie et j'ai eu la grande chance de rencontrer Séverine dans le cadre le réseau d'entrepreneurs de ma ville où à une réunion, elle a présenté quelques-uns de ses outils dont la cheminée des émotions. Et ça a été une vraie révélation pour moi qui, même si mes enfants sont un peu grands, ils ont 9 et 12 ans, vit une vraie révolution émotionnelle en ce moment suite à une reconversion professionnelle. Et j'ai commencé à écouter avec passion les épisodes de podcast de Séverine, découvrir ses outils. Et voilà, je suis qu'au début du chemin avec elle et j'adore ses outils, je les trouve hyper pratiques, hyper imagés. Donc je vous les conseille. Et vraiment, merci Séverine pour tout ce que tu nous apportes. Comment vous sentez-vous à l'écoute de ces témoignages ? J'avoue qu'ils me réchauffent le cœur à chaque fois que je les écoute. Et je suis vraiment très reconnaissante de travailler au quotidien avec des femmes si inspirantes. Dans les bêtisiers, je sais que vous l'attendez. Donc dans les bêtisiers, j'ai choisi 3 événements et 3 anecdotes qui pourront peut-être vous faire sourire. Le premier, c'est d'être en interview. J'ai publié plusieurs interviews sur le podcast. Il y en a eu une dizaine depuis l'année dernière. Et pendant une des interviews que je faisais, évidemment, le livreur Amazon est arrivé. Donc on a interrompu l'épisode, elle est partie chercher l'objet et puis il a fallu qu'on se recale sur les questions, il y avait des phrases en suspens. Donc voilà, petits couacs qui parleront sans doute aux podcasteurs et aux podcasteuses qui invitent aussi sur leur chaîne des invités spéciaux. Deuxième petit couac, pendant l'enregistrement, mon ado évidemment qui rentre en ouvrant la porte à grand bruit, grand fracas de clés, de posées de chaussures et tout ça, ce qu'on entend évidemment dans la piste audio et qui fait partie du quotidien aussi quand on enregistre une piste ou un fichier pour une formation ou pour un podcast. Et puis le dernier, c'est ne pas arriver à coordonner nos emplois du temps et j'ai eu la chance que beaucoup d'entre vous, beaucoup de mes invités soient très flexibles sur le fait qu'on puisse parfois s'envoyer un mail pour rectifier la légende, le texte de l'épisode, la vignette, le choix de la photo.
Et dernièrement, j'ai même fait ça en vocaux sur WhatsApp. Donc c'était super. Merci à tous pour votre flexibilité parce que des fois, coordonner nos plannings mutuels relève d'un vrai défi. Pour l'avenir du podcast, vous avez peut-être vu apparaître en bas de la newsletter et en bas aussi des légendes d'épisodes le fait que j'ai ouvert une cagnotte Tipeee. Tout simplement parce que créer le contenu, faire le montage, publier les textes me demande beaucoup de temps qui n'est pas rémunéré. J'ai choisi de ne pas faire sponsoriser le podcast. Je pourrais à l'occasion y réfléchir. Si vous avez envie de sponsoriser le podcast, vous pouvez m'envoyer un message évidemment. Mais pour l'instant, j'ai besoin de vos dons sur Tipeee. Ça peut être 2 €, ça peut être 5 €, ça peut être 10 €. Notamment si vous ne pensez pas avoir besoin de plus que du contenu gratuit. Ça m'encouragerait vraiment à continuer ce contenu de manière gratuite. Je réfléchis aussi à changer de support, d'hébergeur, de serveur pour le podcast. Pour l'instant, je suis sur un logiciel qui s'appelle Castos et je réfléchis à passer chez Ocha. Si vous avez des expériences avec Ocha ou Acast, vous pouvez aussi m'envoyer votre avis sur l'hébergeur, sur la qualité du site qui héberge votre podcast. J'aimerais aussi savoir quels sont les thèmes que vous voudriez être abordés dans la prochaine année. Vous allez avoir l'émission de radio que j'ai enregistrée pour la radio de Sartrouville. Je vais republier ici les épisodes que j'ai enregistrés pour une radio. Ce seront des épisodes plus courts, plus ciblés, qui vont vraiment à l'essentiel. Donc ça changera un petit peu de la ligne directrice sur ce podcast actuel. Si vous avez des questions, si vous avez envie de thèmes, de répondre à certaines problématiques que je n'ai pas encore abordées sur ce podcast-là, je serai ravie. Envoyez-moi un petit message pour me dire de quel thème et de quelle situation vous voudriez que je parle. Pareil pour les invités. Vous avez eu plusieurs invités sur la saison dernière, sur l'hypersensibilité, sur la créativité, sur la communication non violente, sur la vie de papa, sur la vie du postpartum. Quelles sont les personnes que vous voudriez entendre sur le podcast que je pourrais inviter? Et bien sûr, je me tâte aussi, et dites-moi ce que vous en pensez, à extraire en fait de certaines consultations personnelles des thèmes ou des idées qui seraient vraiment liées à ce qu'on vit avec nos enfants au quotidien et dont je pourrais tirer un épisode de podcast. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aussi me donner quelque chose que vous voudriez travailler en consultation individuelle, mais comme pour l'instant vous n'êtes pas encore prêt à vous lancer, je pourrais l'aborder en épisode pour voir si ça vous tente de passer à l'action et de prendre une consultation individuelle avec moi. Dans l'actualité, vous allez avoir sans doute plusieurs animations, plusieurs conférences, plusieurs salons tout au long du trimestre qui s'amène. J'aime intervenir aussi, vous le savez, avec l'association Pas à Pas l'Enfant, donc je peux aussi intervenir quand les mairies le décident dans les accueils de loisirs, dans les crèches. Si autour de vous, vous avez des contacts avec les mairies et que vous voudriez que le programme s'installe dans votre mairie, vous pouvez aussi me contacter pour que je vous mette en relation avec l'association. C'est un super projet pour que le temps de qualité en famille autour du livre, autour du jeu, autour du langage s'installe dans la petite enfance pour limiter après les désagréments à l'entrée à l'école ou plus tard dans la famille, au passage à l'adolescence ou au passage aux difficultés qu'on va tous rencontrer. Je pense aux difficultés sociales, économiques, de couple. On va tous être amenés à avoir ce genre de chamboulement et plus on est armé notamment par rapport au temps de qualité mais par rapport aussi à l'apprivoisement des émotions et la connaissance des besoins de l'enfant et du développement de l'enfant et plus ce sera fluide pour tout le monde. C'est mon grand rêve, c'est ma mission, que tout le monde ait à disposition des outils pour mieux réguler les émotions en famille et passer du temps de qualité. Dans l'actualité, vous avez une rencontre qui s'organise samedi matin de 10h30 à midi. On va se rejoindre sur Zoom, c'est entièrement offert et on va parler ensemble des 5 étapes pour devenir une maman zen. Donc si tu te sens appelé par cette période de printemps, d'été qui arrive et que tu as envie de mettre en place, ça y est, les bonnes bases, que tu es prête à passer à l'action, je te propose de rejoindre déjà cette rencontre samedi et le parcours Emotizen qui va commencer le 1er mai autour des modules de vidéo, autour de live ensemble, autour d'un groupe WhatsApp. On va avancer pas à pas pour que tu puisses décoder les émotions, les besoins, les déclencheurs, les pensées étincelles, que tu ailles travailler aussi les braises dans ton bocal à deuil, tout ce qui impacte ta vie de maman actuellement pour passer à l'action et retrouver une sérénité et un apaisement en famille. C'est mon gros programme, il va sans doute beaucoup évoluer à la rentrée prochaine, donc c'est la dernière occasion de le rejoindre dans sa forme actuelle, avec de l'individuel, du collectif, du en ligne, du live. Il est à la fois asynchrone, il est 100% en ligne, il n'y a pas besoin de se déplacer et pour l'instant, les préventes sont encore ouvertes jusqu'au 20. Tu as le droit à un accès au tarif de 444 € et à partir du 20, les ventes ouvrent, donc du 20 au 25, tu auras accès au parcours à 555 €. Bien sûr, toutes les indications sur le contenu, sur les modules sont dans la bio sur le lien Bit.ly Emotizen.
Je te rejoins dès la semaine prochaine. Tu vas avoir un petit teaser sur comment je suis passée au monde de l'entrepreneuriat alors que j'étais fonctionnaire. Je vais te rappeler rapidement mon parcours de maîtresse d'école à entrepreneur. Et puis on évoquera ensuite dans les semaines suivantes les thématiques qui vous semblent importantes autour de la communication aux familles, autour de la parentalité bienveillante et plein d'autres thèmes qui vont arriver. Je te souhaite en attendant une très bonne semaine. Soit on se retrouve samedi à la rencontre en ligne sur Zoom, ou alors peut-être en consultation. Le lien est dans la bio et bien sûr dans les offres en cours, Zenflix et Motizen. Et je suis en train d'évoluer dans ma société, dans l'entrepreneuriat. Si tu reçois la Zenletter, tu as déjà été informé de tout ça. Et puis si tu veux en savoir plus, rajoute-moi sur Instagram. Je serai ravie de t'expliquer ce qui évolue pour moi en ce moment et comment on peut travailler ensemble. Pareil, si tu as une association, si tu as une entreprise et que tu veux sensibiliser les participants, les adhérents, les clients, les équipes à la communication non violente, à la bonne relation en famille entre adultes et enfants, contacte-moi pour organiser une masterclass, une conférence ou un atelier tout simplement. Je te souhaite une très belle semaine. Merci à toi pour ton écoute, pour ta participation à cet épisode. Merci à tous ceux qui ont témoigné. Je suis vraiment pleine de gratitude et de reconnaissance. Donc c'est aussi grâce à toi que ces gens découvrent le podcast. Et si tu sens autour de toi une famille qui aurait besoin d'écouter ces épisodes, qui aurait besoin d'avoir des petits tips pour mieux réguler les émotions en famille, celles des enfants, celles des parents, eh bien tu peux lui glisser le flyer du podcast ou lui envoyer un petit lien sur le groupe WhatsApp entre mamans du quartier ou dans la fédération de parents dans laquelle tu es. Je compte sur toi pour diffuser l'origine, l'adresse, le flyer du podcast selon ton goût. Je compte sur toi aussi pour un petit tips sur la cagnotte Tipeee pour me permettre de financer la production de ce podcast. Et puis on se retrouve très prochainement ici ou sur les réseaux sociaux ou même en présentiel. Je t'embrasse bien fort, merci pour ton écoute, merci d'avoir vécu ces 3 ans à mes côtés. On est à un peu plus de 12 000 écoutes du podcast, donc ça aussi c'est grâce à vous, c'est grâce à vos partages et je compte sur vous pour qu'on arrive aux 100 000, aux 500 000 et un jour aux millions avec les épisodes de ce podcast. Belle semaine à tous, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.